chers abonnés de la chaîne Génor TV, nous vous saluons et nous vous disons sincèrement merci de nous avoir été fidèles. Nous sommes présentement dans la commune rurale de Matamba, où nous sommes venus nous enquérir de la situation socio-économique de la population de la commune de Matamba. En face de nous, nous avons notre bourgmestre de la commune rurale de Matamba. Bonjour, cher bourgmestre. Bonjour, maman. Nous sommes ici dans votre fief, commune rurale de Matamba. Comment vous allez? Ok, moi je suis bien. Je suis bien dès que le matin, j'étais donc en mission de service pour contrôler les 5 quartiers, pour contrôler les fonds sociaux, là où on est en train de faire humaniser les services des avenues et des provisions qui est l'habitude de couper l'eau dans les avenues. C'est pour cela aujourd'hui je suis parti appuyer avec les conseils de sécurité de commune rurale de Matamba à partir de 9h jusqu'à 15h quelques minutes, je suis rentré à la maison. Comment évoluent les travaux de fonds social? Bon, dès que le début des travaux de fonds social, ils sont toujours calmes. Pourquoi? Parce que les bénéficiaires, le chef d'équipe, le superviseur, je n'ai jamais eu une plainte contre la population ou bien contre eux-mêmes. Comment est-ce que vous avez constaté ou évolué votre tournoi dans votre commune rurale de Matamba? Le tournoi que je fais dès qu'au début de leur travail, j'ai débuté dans le pont Louloua, Malandi Mission, quartier Tchamabantu, Timajiba, Kanchima, Camp 1, Camp 2, Centre 1, Centre 2, Katoka 1, Katoka 2, Pont Miaou et Kamakula. Ah, ok. Vous pouvez nous parler comment est-ce que vous collaborez avec votre population? Toute étendue de la population de commune de Matamba, ils sont bien, ils sont calmes. Ce qui est comme le difficile pour eux, c'est quoi? Parce que maintenant, vous voyez, quand on a vu les fonds sociaux, toute la population sont contents. Et maintenant, on a besoin d'avoir une grande marche ici, dans la commune de Matamba. Et on demande d'avoir la route, même quelque chose planté ici pour le servir comme des magasins, de grands hommes, comme de l'autre usine qui peut l'aider comme fonds social, parce que tout le monde maintenant, quand on a vu le fonds social, celui qui avait touché l'argent, depuis les jours là, tout le monde était content. Merci beaucoup. Avec Fonds social, quelle a été votre réaction? Vous avez vu aussi comment ils ont recruté les gens. Ils ont recruté seulement les gens de Matamba, ici de Fief, ou ils ont recruté même les gens du centre-ville qui sont venus travailler ici dans votre Fief? Normalement, avant tout, ils ont toujours recruté les gens de Matamba. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a fait, Matamba a eu 85%, mais les autres, comme de Bayanda, quand il passe, il a voulu donc avoir les jetons, ou bien les gens de Canaan, quand il vient, il a eu donc les jetons. Ça demande la chance de quelqu'un pour avoir les jetons. Pourquoi? Parce que chez moi, j'ai invité le tribalisme, parce que c'est le don du président de la République, il a donné pour tout le monde. Mais en tant que chef, vous avez accepté que cela puisse se passer chez vous, comme un Mouyanda aussi qui passe en cours de route, il a ramassé de la chance d'être recruté chez Fonds social, et vous acceptez aussi cela qu'il puisse venir travailler chez vous tant qu'il ne réside pas chez vous? Oui, oui, j'ai accepté. Pourquoi? Parce que ce sont les dons du président de la République pour tout le monde. Tout ce qu'on a mené, c'est pour chaque Congolais, quand il trouve les jetons, qu'il a de l'argent. Ce n'était pas dit que ça demande seulement de Matamba. Pas tout le monde.
de Matamba et associer les gens qui étaient venus dans ce moment-là, ils ont eu la chance. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. À votre avis, je comprends que vous avez accepté que tout le monde puisse se retrouver avec son fonds social, mais quand vous avez eu aussi à constater votre population, est-ce qu'ils collaborent bien avec les tierces personnes? Oui, ils collaborent avec eux bien. Pourquoi? Parce que dès qu'on a débuté, il n'y a pas eu donc de difficultés, même n'importe quelle avenue, soit n'importe quel endroit on fait le service. Il n'y a pas de difficulté. Tout le monde est calme. Merci beaucoup. Okay. Monsieur le bourgmestre, nous avons appris que monsieur Michou Kaputa bien sûr, vous aurez donné 300 tôles pour la construction de votre maison communale. Où en êtes-vous avec ça? Pas encore. Depuis que je suis arrivé ici, les tôles que je suis en train de construire, ce sont les rétros qu'on donnait par l'État. Kaputa n'a jamais donné quelque chose ici comme des tôles de construire. Ah, ok. Mais comment vous pouvez parler à la population et à leur expliquant comment est-ce que ces informations tournent, que vous aurez à avoir 300 tôles de la part de M. Kaputa Michaud pour la construction de votre maison communale? Pour la population, moi je dis que moi je n'ai pas vu ça. Comme Kaputa est en vie, que c'est lui-même qui peut se défendre devant donc le radio pour dire que quel jour, quel mois, quelle date qu'il m'a donné, donc 300 tôles, tout cela sont des bobards par les gens autres qui ne savent pas comment agir dans l'administration des territoires. D'accord. Rentrons l'affaire fonds social. Oui. Nous avons appris que les fonds sociaux vous a promis un forage d'eau. Cela est déjà fait? Oui. Ici, le fonds social a promis les écoles et les forages d'eau. On est en train donc de faire le proximent pour construire les fonds sociaux et les écoles. En êtes-vous sûr qu'ils sont en train de le faire? Si nous pouvons descendre sur les champs, et cela est vraiment réel? Oui, oui, c'est réel, on peut descendre parce que c'est à vous que vous êtes venu pour voir donc, le matériel qu'on a déjà amené pour débuter le travail. On est en train de faire le travail. Ok. Vous en aurez combien des écoles et des hôpitaux comme offre de fonds sociaux? Pour les écoles, ici chez moi, dans la commune de Matamba, c'est 8. Mais pour les forages d'eau, c'est 5. 5 forages d'eau. Il n'y a pas le centre de santé ici. Merci beaucoup. Est-ce que ici chez vous, dans la commune rurale de Matamba, vous vendez aussi les hectares pour les projets agricoles et pour d'autres projets? Dès que mon arrivée ici, moi je n'ai pas constaté que quelqu'un venait ici, que je suis venu pour acheter 1 hectare ou bien 2 hectares pour les produits agricoles. C'est que moi j'ai appris qu'il y a les gens dorénavant qui avaient déjà acheté donc les terrains vides qui restent jusqu'à un moment sans travailler. Mais je ne le connais pas parce que quelqu'un n'a pas jamais passé chez moi pour mettre ma signature. Ok. Quel est le message que vous lancez aux Congolais de la diaspora kanangaise par rapport à la vente des hectares pour les projets agricoles? Moi, je pèse mes paroles pour dire que si quelqu'un qui a déjà acheté un terrain ici vide pour les produits agricoles, à celui que moi je ne le connais pas dès que mon arrivée ici, il faut qu'il se présente à mon bureau pour le connaître que j'ai acheté ça. Sinon, comme on est en train d'amener donc le ONG, n'importe où, moi je dois planter l'ONG pour continuer à l'avance. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Nous avons appris encore qu'il y aurait les conflits entre les chefs Chico et les fils de l'ancien chef coutumier qui viennent de décéder. Le dossier est en cours. Dès que le papa de Chico est mort, j'ai fait le rapport à l'administrateur des territoires de Kanzumba. Et après, l'administrateur a fait le rapport auprès de numéro 1, le gouverneur de province. Nous attendons maintenant hiérarchie pour nous répondre.
Dans tous ces deux jeunes gens, vous êtes de quel côté? Non, non, moi je suis l'État, je ne peux pas payer que les camps. Ah, ok, je comprends que c'est le commerce est vraiment juste. Il est l'État, bien sûr, comme il vient de l'expliquer. Ça demande de leur famille régnante. Yeah. Ah oui, chers abonnés, nous sommes en face de notre bourgmestre Justin Tambou. Justin Tambou, voilà. Voilà, et à côté de moi, monsieur le secrétaire. Bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour, madame la journaliste. Reste de vous voir. Ok. Comment vous allez? Ah, je suis bien portant. Quel message pouvez-vous aussi passer à la population, à la diaspora kanangaise par rapport à votre commune rurale de Matamba? Oui, moi je m'adresse à la diaspora kanangaise des songes à notre commune. Je pense que vous êtes sur le terrain vous-même. Vous avez vu comment notre commune est. Bon, comme vous êtes de la diaspora, je vous demande de songer, de faire des rapports auprès du président de la République. Vous voyez les marchés à côté de nous. Vous avez vu vous-même. Ça, ce n'est pas une marché. Nous cherchons une marché moderne, construite. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de l'eau ici. Le courant. Je demande à la diaspora de songer, de parler auprès du président de la République pour songer à notre commune, pour le développement de cette commune. Téléspectateurs, chers abonnés de Génor TV, nous sommes sur terrain dans la commune rurale de Matamba. Vous avez entendu comment monsieur le secrétaire vient de s'exprimer. Monsieur le secrétaire, s'il vous plaît, vous avez déjà eu combien d'années de votre carrière? Moi, je totalise 22 ans de carrière au service de l'État, dans l'administration publique. C'est de quelle année à quelle année? C'est depuis 2000, le 2 février 2000, jusqu'à aujourd'hui, le 20 mai 2022. Vous êtes payé, impayé, père de combien d'enfants? Expliquez-nous un peu comment vous vivez ici dans la commune rurale de Matamba. Je suis père de 9 enfants, mais je demeure impayé depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas payé. Vous êtes matriculé ou pas? Je suis matriculé, j'ai eu l'arrêté 208 en 2018. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore payé. Depuis 2018 jusqu'à maintenant, 2022, au mois de mai, vous n'êtes pas encore payé. Mais comment vous vivez? Vous arrivez comment à vivre, à survivre avec les 9 enfants que vous avez? Vous êtes marié à combien de femmes? Une seule femme. Une seule femme, 9 enfants. Comment vous vivez? Expliquez un peu comment vous arrivez à surmonter un peu trop de charges que vous avez. Non, moi, vous voyez que ici nous sommes au village. Quand nous quittons le travail dans les après-midi, je me rends aussi dans la forêt pour travailler le champ, pour avoir quelque chose. Ah, c'est trop aberrant. Chers téléspectateurs, vous sentez quand même que c'est un peu lourd. Ça fait du mal au cœur, voir le jeune papa. Vous avez quel âge, monsieur le secrétaire? Moi, je totalise 61 ans. À l'âge de 61 ans, il a fait 22 ans impayé dans le service d'État. Il est matriculé, il est père de famille de 9 enfants. Il n'a jamais eu le temps de toucher à ce qu'on appelle salaire. Il n'a jamais eu le temps de voir même ou de penser même à cela. Mais il est attaché, il a vraiment l'amour du travail. Il est au travail du jour au nuit. Il travaille pour la population de la commune rurale de Matamba. Il est là au service de l'État, de la nation, pour ne rien trouver à la fin. Il n'est pas payé.
Je retourne à notre chef bourgmestre de la commune rurale de Matamba. Comment vous pensez à cela? Vous êtes là il y a maintenant combien de temps? Moi, je suis ici depuis 2019. Bon, ce n'est pas lui qui est impayé. Il y a encore trop de gens dans le bureau communal qui ont des matricules non payés. Dans les communes, nous manquons encore le transport. Pour ce moment, ça fait presque 12 à 13 mois, nous sommes toujours impayés de rétro, d'envertissement. Quand nous trouvons ça, il y a moyen de donner donc. Oui, j'ai demandé si vous aurez à faire, si vous avez déjà eu le temps de faire des recours au niveau provincial, au niveau national, concernant le paiement de vos agents. Ça fait longtemps qu'on a fait, depuis que 2019 jusqu'à là, on fait de rapports. C'est qu'on nous a demandé de la liste déclarative pour les gens payés et non payés qui n'ont pas le matricule. On les fait souvent, s'il vous plaît. On les fait. On ne peut pas rester comme ça. Et quant à eux, ils vous disent quoi? C'est quoi la réponse que vous recevez après avoir introduit votre recours? On n'a pas eu donc la réponse. La réponse, c'est que nous attendons pour savoir qu'on a payé cette partie de Matamba. Il y avait 50 personnes, on a payé 20. La mois prochaine, 30. La mois prochaine, 10. C'est comme ça, c'est une réponse qu'on peut avoir. Mais jusqu'à là, on n'a pas encore eu la réponse. Merci, cher bourgmestre. Quel est votre dernier mot que vous lancez aux autorités provinciales, aux diasporas kanangaises? Pour moi, le point capital, il faut qu'on aille les changements réciproques par les gens qui sont dans leur fief. Nous qui avons quitté pour venir travailler ici, comme moi je n'ai pas d'originaire d'ici, je fais mon service sans complexe. Mais les gens que nous trouvons comme les chefs d'identité de leur tribu ou bien de leur place ne veulent pas que nous travaillions d'une manière normale. Il y a toujours des tribalismes. Il faut avoir les changements réciproques secteur à l'autre. Et quelqu'un qui n'a pas de la place où il est, qu'il reste. Mais c'est lui qui est l'originaire de cette place-là, il faut changer pour bien travailler. Merci beaucoup. Je suis en train de comprendre que vous êtes comme notre président Félix Antoine Tshisekedi que nous saluons en passant. Vous n'avez pas vraiment besoin d'être tribal. Vous voulez que tout le monde puisse se retrouver, tout le monde puisse se réjouir, tout le monde puisse être en joie. Voilà. Vous saluez qui et combien de personnes? Parce que nous sommes déjà à la fin. Ah bon? Primo, je salue mon président de la République parce que grâce à lui que je suis venu ici. Et je salue donc le Premier ministre. Et je salue maintenant notre gouverneur de province et le vice-gouverneur de province, notre ministre de l'Intérieur et l'administrateur des territoires de Kazumba, président de l'Assemblée provinciale et le vice-président de l'Assemblée provinciale. Cher bourgmestre, Génor TV vous dit merci. D'accord. Nous passons maintenant du côté secrétaire. Quel est votre dernier mot que vous lancez aux diasporas kanangaises, que vous lancez à la population de la commune rurale de Matamba? Oui, je m'adresse à la diaspora kanangaise. Comme vous avez commencé à passer dans notre entité, que ce ne soit pas la première fois et la dernière. Non. Il faut continuer. Oui. Parce que quand vous prenez notre doléance, vous partez avec, je pense que ça va arriver directement jusqu'à sur le président de la République. Si. Voilà. Et puis, je vous dis grand merci et je salue le président de la République, le gouverneur de province et son adjoint. C'est ça mon dernier mot. C'est nous qui vous disons merci, monsieur le secrétaire. Chers abonnés de la chaîne Génor TV, nous sommes maintenant sur le terrain avec monsieur le bourgmestre de la commune rurale de Matamba. Nous sommes maintenant au marché. Il veut nous faire voir le marché de la commune rurale de Matamba.
Monsieur le bourgmestre, vous pouvez faire voir un peu à la diaspora kanangaise et à tout le monde qui nous suit de près et de loin comment votre marché, vous évoluez comment, c'est périodique ou c'est comment? Vous pouvez nous expliquer. Vous voyez donc le marché, dès que nous sommes en train de le construire, vous voyez la façon qu'on a construit, nous demandons à l'État pour voir comment on souffre toujours à Matamba. Il faut nous amener un bon entrepreneur qui peut construire ce marché, que ça devienne modèle. Comment ça fonctionne? C'est périodique ou c'est comment? Non, non, ce n'est pas périodique. Ça dit il y a demain samedi et après mardi. Ah ok, c'est demain samedi, après mardi. Mardi. Ah, donc c'est périodique, c'est des mardis au samedi? Au samedi, oui. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, nous pouvons descendre sur les champs, voir comment Fonds social est en train d'aménager des routes, en train de faire bien son travail comme vous nous l'avez parlé. Bon, nous sommes en ligne. C'est à nous de continuer pour voir qu'est-ce qu'on a déjà travaillé. On prend cette direction? Ok. Ça fait bon ici à Matamba. Voilà, on a débuté ici, jusqu'en bas. C'est à nous de continuer pour voir la façon qu'on a déjà travaillé jusqu'au bureau communal de Matamba. Merci beaucoup. Chers abonnés, vous voyez comment les fonds sociaux est en train de travailler, de rendre un bon service à l'État. Cher bourgmestre nous a parlé ici qu'ils ont ne fait que 2 mois qu'ils ont commencé leur service. Nous voyons que ça évolue bien, c'est vraiment impeccable. C'est vraiment impeccable. Nous sommes maintenant à la maison communale de Matamba. Nous sommes avec monsieur le bourgmestre et son secrétaire. Nous voulons un peu demander à notre bourgmestre de nous dire cette maison est nouvellement construite ou c'est depuis avant votre arrivée ou c'est comment? Avant mon arrivée, j'avais dit donc le bureau construit mais non achevé. Il y avait l'autre partie qui était restée que moi je suis en train de construire. C'était l'offre de quelle structure? Ce que moi je suis en train de construire. Non, l'offre de votre construction. Non, ça moi j'ignore, parce que moi je n'étais pas là. Okay. Je ne peux pas connaître la façon qu'on avait travaillé. D'accord, vous dites que vous avez trouvé la maison déjà en cours. Et non, d'accord, merci beaucoup. Quel message vous pouvez passer à la population et à notre chef de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons encore une fois en passant. Quel message vous pouvez lui faire, quel rappel vous pouvez lui faire à propos de votre bâtiment, qu'il puisse un peu faire quelque chose de vous? Primo, je demande à Monsieur le Président de la République de satisfaire tous les fonctionnaires matriculés non payés qui travaillent ici dans le commune de Matamba, diront qu'il a déjà fait. C'est le primo. 2, je demande les transports parce que Matamba est vaste pour promener, pour faire mes enquêtes, connaître comment donc la population. Je marche toujours à pied, je n'ai pas les transports. 3, je demande au président de la République de penser à moi, m'aider avec quelque chose pour que je puisse terminer les bureaux qui sont non achevés. Même quand nous allons entrer, même des chaises, les tables, ça n'y est pas depuis que je suis arrivé ici.
Parce qu'on n'a pas eu donc l'investissement pour construire. D'accord, merci beaucoup, cher monsieur le bourgmestre. Nous pouvons entrer au bureau, voir un peu s'il y a des matériels. C'est facile de comprendre. Oui, vous pouvez nous aider. Voilà le bureau. Ici, c'est une salle de réunion. Voilà, cette salle, c'est pour les réunions. Les agents de commune, au moment où moi j'ai les réunions, ou bien les visiteurs, ou bien n'importe quel problème, c'est ici où nous réunissons pour changer les idées. C'est une salle qui n'a pas vraiment de matériel, sans chaise, sans table. C'est en cours d'aménagement, au finissage. Nous pouvons partir. Bon. Et quand je suis arrivé, vous voyez donc le bureau. Vous voyez le linteau ici? C'est là où on avait terminé. Moi, j'ai débuté de ça jusque-là. J'ai débuté de ça jusque-là. Même les tôles. C'est moi qui ai acheté pour mettre ici. Vous voyez? Bon, ouvrez le bureau. Ouvrez les fenêtres. C'est le bureau de bourgmestre que moi j'ai trouvé en fait. Voilà le bureau de bourgmestre. Moi j'ai trouvé. C'est pour cela que je demande l'aide pour que je puisse terminer le bureau. Mais que cela ne vienne pas dans l'autre main. Parce que quand on donne à quelqu'un autre, lui il ne connaît pas comment la souffrance que moi je suis en train de souffrir, il est ici. C'est le bureau de bourgmestre. Ici, il y a deux services. État civil et environnement. Trois services. PMEA, agriculture et TPI, ici. Ici, il y a encore trois bureaux, trois services. Bon. Mais ici, on n'a pas encore rentrer les gens à cause de quoi. Voilà. C'est le bureau de ce trottoir. Entrez. Nous demandons l'aide au nom du président de la République pour nous servir. Parce que les gens viennent ici à rentrer pour dire qu'ils ont bien. Mais voilà la souffrance que nous sommes en train de souffrir ici dans le communauté de Matamba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Bon, je vous remercie beaucoup et je suis sûr que vous allez prendre tous les messages que nous avons dits pour avoir une bonne solution. C'est le bon capital. C'est nous qui vous remercions. Ok.